Bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Alors là, nous sommes déjà, ça fait combien de temps là que, ok, pas trop de commentaires. Alors aujourd'hui, nous sommes déjà le 31 octobre 2023. Alors, jour J moins combien pour les élections présidentielles, vous qui connaissez un peu ces choses, c'est à vous de nous donner combien de temps nous reste encore. Il nous reste encore pour que nous puissions parler des urnes. Alors, c'est pour bientôt. Alors, voilà pourquoi nous avons intitulé notre partage d'aujourd'hui la Cour constitutionnelle qui a approuvé la candidature de Moïse Katumbi Tchapoué pour les élections du 20 décembre 2023. Alors, les inquiétudes étaient vraiment au summum pour un grand nombre. Il y a de ceux qui mijotaient beaucoup de choses, mais disons plus de peur que de mal, comme disent les Français. Alors aujourd'hui, nous sommes rassurés que Moïse Katumbi Tchapoué sera candidat ainsi que Matata Ponyo. Alors, nous allons développer cela, mais il y a aussi un article que nous allons essayer un peu de comprendre au cours de cette émission. Nous parlerons aussi de, disons, nous allons relayer la vidéo de quelqu'un qui a expliqué le comment et le pourquoi de tout ce qui se passe à l'Est de la République, comment cela a été préparé et à quelle fin. Alors, nous comprendrons cela. On aurait bien voulu que le titre puisse beaucoup plus parler des choses à l'Est de la République, mais comme la nouvelle vient de tomber, alors nous nous sommes dit pourquoi ne pas en parler. C'est ainsi que nous avons commencé par, disons, les candidatures qui étaient beaucoup plus, entre guillemets, les candidatures qui faisaient peur. Mais comme on le dit, c'est pas moi qui le dis. On a entendu partout les candidatures qui font peur. Alors, maintenant que la décision est tombée, on a pensé en parler. Alors, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée avec la pensée TV, c'est parti. Nous parlerons aussi de, comment il s'appelle encore, Jean-Luc Mélenchon, qui était à la place là où, disons, là où est inhumé le reste du corps de Patrice Emery Lumumba. Il a parlé des choses importantes. Alors, des choses importantes, nous essaierons aussi, nous allons mettre une vidéo afin que tout un chacun puisse comprendre, puisse suivre et qu'il puisse comprendre ce qui se passe normalement, ce à quoi nous atteler. Et alors, c'est ça ce qui est beaucoup plus important. Alors, merci de votre fidélité, merci de l'attention et surtout la fidélité, puisqu'il y a de ceux qui, quand ils n'entendent pas, ils ne nous entendent pas parler, alors ils cherchent toujours à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de choses à la fois. Nous nous saurons vraiment justifier ce silence, mais nous implorons seulement votre gentillesse et votre fidélité, puisque malgré tout ce qui se passe, nous sommes unis pour la cause nationale. Alors, c'est parti. Nous commencerons par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon était au Congo, en RDC. Il est aussitôt arrivé, il y avait beaucoup de gens qui ont voulu le voir et puis savoir le pourquoi de sa présence, mais non, il était là pour ses raisons beaucoup plus personnelles. On ne veut pas entrer dans les détails, mais après il a dit non, je ne suis pas venu ici pour les élections de décembre, mais moi je suis venu pour autre chose, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il a parlé. Cet homme a parlé et ce qu'il a dit, c'est ça ce qui m'a beaucoup plus intéressé. Vous savez, parmi les Occidentaux, il y a les Occidentaux aussi qui sont véridiques dans ce qu'ils disent. Les gens qui marchent avec la vérité,
les gens qui sont conscients. Mais le système fait qu'ils soient ce qu'ils sont. Vous voyez? Nous pouvons dire aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon, il essaie de nous amadouer, il essaie de tromper la vigilance des Congolais en faisant des éloges sur la personne de Patrice Emery Lumumba. Mais qu'à cela ne tienne, il a parlé. Et ce sont ces propos-là que nous retenons, pourvu que ce soit des propos qui sortent réellement du plus profond de lui-même. Alors, c'est là où ça a vraiment un impact. Donc, voilà. Alors, cela étant, nous allons le suivre dans quelques minutes. Suivons, soyons patients, écoutons Jean-Luc Mélenchon, alors candidat déchu des dernières élections en France, mais il n'est pas de moindre. Alors, suivons-le et puis nous allons continuer. Lumumba a sans cesse dans son discours fait référence au combat collectif. Il n'a cessé de dire que la victoire avait été payée du prix de la lutte et qu'elle était une victoire collective. Mais Lumumba s'appelle Lumumba, Patrice Lumumba. Il nous a montré de cette façon que si le courage de tous est possible, il ne l'est qu'à la condition préalable du courage de quelques-uns qui brisent l'inertie, la résignation. Et le courage de quelques-uns commence toujours par le courage singulier de la première goutte qui coule, de la première femme, du premier homme qui s'avance et dans l'obscurité de la résignation allume la lumière du combat. Et c'est en le faisant qu'il prend pour lui-même tous les risques. Lumumba a été assassiné et en même temps que sa mémoire vit en nous, vit dans l'histoire longue et dans sa trame les causes, les raisons, les mobiles de son assassinat. C'est-à-dire la cupidité absolue des occupants qui ne se résignent jamais au fait qu'on leur tienne tête. Voilà de quoi est mort Patrice Lumumba, par l'entremise de bas agents qui l'ont assassiné au nom de la civilisation, du bien contre le mal, qui l'ont découpé en morceaux au nom des mêmes grands mots et pour finir dissous dans l'acide. Voilà ce que vaut la civilisation de ceux qui ont commis le crime. Voilà ce que valent en réalité les valeurs dont ils ne cessent de se décorer. Meurtriers, assassins, toujours sur les basques de ceux qui ont le courage d'engager le combat et que l'on voue à la mort en les désignant comme des cibles. Lumumba a été assassiné, ses restes ont été profanés. Mais il aura suffi qu'on en ramène la part la plus modeste pour qu'aussitôt le peuple congolais sache qu'il est là, bien là, tout entier là, avec nous encore à cette heure et au moment où je vous parle. Lumumba, par son destin, par son engagement, nous a enseigné la vertu suprême du citoyen, qui est l'engagement, s'avancer et faire. Ne jamais accepter que les choses aillent d'elles-mêmes. L'histoire contient toujours et à toutes les époques le même absurde mélange du meilleur et du pire. Mais qui ne s'avance pas pour le meilleur perd le droit ensuite de se plaindre du pire et se trouve désarmé devant lui pour le combattre, s'il a laissé les partisans du meilleur mener seuls le combat. Voilà la plus grande des leçons. Voici celle qu'il nous faut enseigner comme il nous l'a demandé en commençant son discours le jour de l'indépendance, où il nous a demandé d'enseigner la gloire du combat pour la liberté qu'il avait mené, et il nous avait demandé de le faire à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est cette tâche que j'accomplis pour les Français, pour les insoumis devant vous. Je voudrais enseigner la vertu de Lumumba, l'engagement. Jeunes gens qui m'écoutez, c'est votre tâche et votre devoir de faire le choix de vous engager pour le bien de votre pays, mais pour la communauté dont vous faites partie, laquelle? Le peuple humain, à l'heure où les plus grands dangers s'accumulent pour lui. Jeunes gens,
imitez l'audace de Patrice Lumumba, avec vos mots, avec vos méthodes, avec vos chants, avec vos dessins, avec vos bulletins de vote. Soyez au sens le plus élevé des lumumbistes, c'est-à-dire des gens qui n'ont peur de rien, sitôt qu'il s'agit de l'absolu auquel ils décident de vouer leur liberté. La liberté, la liberté. Merci Patrice Lumumba de nous avoir ouvert ce chemin. Merci, fidèles téléspectateurs. Bande Kobalandi, Tokoye Bisebino Lokomoko. Jean-Luc Mélenchon a parlé. Ce que Landi Malobanaye bien d'un côté à Souka, c'est là où moi j'ai tiré ma leçon qui m'a poussé à ce que nous puissions alors parler ensemble ou bien partager la vidéo. C'est une vidéo qui est suivie par beaucoup de gens, mais est-ce que nous avons suivi de la même façon ce qu'il a dit? C'est là le problème. Alors c'est là où il y a des différences. Tout un chacun cherche à prendre ce qui l'intéresse. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand il a dit « Imiter l'audace de Lumumba pour la liberté ». Imiter l'audace de Patrice Emery Lumumba pour la liberté. Alors ça, c'était vraiment, c'est une façon de, pas une façon, ça prouve à suffisance combien il y a de ceux qui nous encouragent dans notre lutte pour la liberté. Vous l'avez entendu parler. Il a dénoncé tout ce qui se passe dans le monde. Ce monde capitaliste, ce monde des affaires. Là où il y a la politique de 2 poids 2 mesures. Quand c'est en Ukraine, c'est le monde entier qui va soutenir l'Ukraine. Quand c'est en Israël, c'est le monde entier qui va soutenir Israël. Mais quand c'est en RDC, alors tout le monde se tait. Alors ça, c'est un point marqué par Jean-Luc Mélenchon que je salue. Voilà comment nous pouvons comprendre un discours qui n'est pas politique, mais un discours qui est beaucoup plus réaliste. Alors, l'audace, imiter l'audace de Lumumba pour la liberté. C'est là où j'ai rejoint mes frères et sœurs, Wazalendo, les Waza Wazabisika Bazali. Nous saluons leur bravoure. Ils sont sur cette ligne de Lumumba, de lutter pour la liberté. Les Wazalendo sont nés na Mbokawana. J'ai suivi une documentation. On nous montre sur l'échelle de 25 ans, où il faut connaître Makamunyoso ya Est la République, ce que ça représente. 25 ans, zone Nabino, bien secteur Nabino, secteur conflictuel, là où il y a des combats, là où il y a massacre saisonnier chaque jour. Les hommes, les femmes et les enfants sont toujours vraiment, basali toujours yakokima. Alors moi, Nabotamaki Azali, le long à 25 ans, cet enfant n'a jamais vu le banc de l'école. Cet enfant n'a pas le temps d'être scolarisé. Pourquoi? Parce que leur secteur, c'est un secteur, il y a combat. Mais quand on cherche maintenant, il y a comment maintenant on a coli, à ce moment on a que terre na bango ana oyo ya bakoko na bango isika bakoko na bango batika bango isika batika ba parents na bango. Alors mabele wana bazolinga bazongo na bato libanda batelemi balobi mais non. Vous pouvez tout prendre sauf mabele à bakoko na biso. Et les Wazalendo sont debout. Ils se battent jour et nuit. Balobi bango babotami na guerre. Bakoli na guerre. Lelo bakomi sikoyo mikolo bazozwa destin na bango en main. Ils prennent leur destin en main. C'est là où se résume cette phrase: imiter l'audace de Lumumba pour la liberté. Pendant ce temps, Yozo Landa Batunasima.
nalandi awa bato moko awa bakendaki na cour constitutionnelle bakei bangulu pandenge bakendaka juste maintenant tango ekomi na suka bazongi bazosenga mbongo na bango pona nini parce que il fallait bakende ko s'attrouper kuna moyennant ceci pendant que les autres sont en train de se battre pour la cause nationale pour la cause ya mabele yozo landa bato po bapesa ba miette moko bo kende kolia voilà bokeseni sike ezali yango wana. Il y a de ceux qui se battent pour la cause nationale, mais il y a de ceux qui se battent pour leur cause à eux. Cause au yabango, va s'enrichir. Tant que yozo s'enrichir, yozo yolet, mais ou hypothéquer tout ce que tu peux hypothéquer. Alors voisin, yépe à kokendolia et pas motoana, ou yapé sur bamietoana. Alors c'est là où nous en appelons à la conscience collective. Tout la moka conscience n'abisu il faut ça là. Alors nous saluons, bravo, yabande konabiso ba wazalendo, bisika bazali kotambola, bisika bazokende, nzambe na lola, oya sala mokili, oya pesa biso mabele ya Congo, nzambe na biso abate la bango. Milimo ya bakoko na biso ebate la bango. Bazala sous protection de tous côtés. Parce que batouana balakisi penza que bazali na posa gouvernement te, parce que gouvernement atala bango toutes ces années, bakomi na ndenge bakomi ba 25 ans, 30 ans, Moutoko bundela bango azalité. Bazoya bazotelema toujours. Bazoya bazotelema. Les lotos yoka, bien sûr, il y a des choses aussi stratégiques, je ne veux pas entrer dans les détails. Mais ce que je veux, c'est que tu comprendre combien Bandeko Oyo, balakisi bravoure na bango, balakisi courage na bango, balakisi déterminisme na bango, ya kolo penze ki mabele abakoko ata centimètre moko ekolungwate. Et ça, ezali ko imiter toloba audace ya Patrice Emery Lumumba pour la cause de la liberté. Il faut tous aller libre. Ceux qui tous à liberté, nous serons toujours les esclaves de ceux qui cherchent toujours, il y a que bisotos à leur service. Et pourtant, nous pouvons être aussi des maîtres. Alors, nous tournez page Oyo, il y a à propos, ou bien le discours de Mélenchon. Maintenant, toye kokota na makambo Oyo Etali avant tokende na suka côté ya candidature, la candidature na présidentielle. Alors, to côté na dossier mokwawa Oyo intéressé nga avant to koma na élection. Bandeko vidéo Oyo tokolanda sikoyo, c'est une vidéo qui est déjà sur le marché. C'est-à-dire, ils ont déjà nakatia banda konabiso. Mais j'ai voulu aussi l'exploiter pour encourager le Congolais à comprendre certaines choses. Total la vidéo pour nakota la té. Je sais que nombreux qui vont écouter cette vidéo, ou bien cette partie, ou bien ceux qui suivent, ou bien ceux qui ont suivi cette vidéo, na origine nango, du début à la fin, ils allaient battre. Ou qui ont quand même un coefficient intellectuel, il y a comme on en a. Je le dis en connaissance de cause. Parce que celui qui parle, c'est un spécialiste. C'est quelqu'un qui a une expertise, il y a 2 fois. C'est quelqu'un qui explique les choses d'une façon beaucoup plus scientifique. Alors, comme on avait pensé que c'est un conférencier, il y a 2 fois. Mais Moutouane, c'est un technicien. Alors là, nous parlons de quelqu'un, on l'appelle M. Cobalt, mais c'est un ingénieur en chimie industrielle, il s'appelle Raphaël Ngoy. Il va nous parler. Tolandaye penzana bokebi. Yonde kozo landanga. Sokozo linga RDC. O comprendre la cause ya bitumba o ezana est de la République et sika bande kona biso ba wazalendo bazali. O comprendre cause ya tout ce qui se passe à l'est de la République. Landa vidéo yo tokotia mobimbate pour ne pas vraiment vous prendre de votre temps qu'on attend nyonso. Tokotia extrêmement quoi mouké. Na momoko mouké d'une dizaine de minutes.
mais tokosenga bino bolanda ngona bokebi bon auto développer après cette vidéo. Merci. Du Congo. Oui. Un aperçu de cette partie du pays. Exploitation des ressources minières. Voici le document que va vous présenter l'ingénieur. C'est cela. Donc, je vous donne... ce qui se passe à l'Est a été commenté différemment par les journalistes, par les musiciens, par les sociologues et les historiens. Je crois qu'on n'a pas encore entendu un minier parler de ce qui se passe à l'Est. Et j'ai pris un peu sur moi la tâche d'essayer un peu d'expliquer à nos frères congolais ce qui se passe, les causes profondes de la tragédie qui se passe à l'Est. Et ma réflexion s'intitule effectivement « Déstabiliser et tuer pour piller ». La conjugaison de ces trois verbes, c'est ce qui se passe depuis un quart de siècle à l'Est du Congo. Et s'il me donne le prochain slide, vous allez voir de quoi je parle. Si je pouvais résumer l'essentiel de ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous dirais ceci: en 25 ans, chiffres à l'appui, confirmés, vérifiés, contre-vérifiés. Il s'est passé en 25 ans un holocauste. Il peut rentrer sur la rue, un holocauste au Congo, avec plusieurs millions de morts, même si on peut débattre sur le nombre. Mais c'est quand même un décompte macabre. Même un mort, c'est déjà trop. L'holocauste qui se passe au Congo, curieusement, il est concomitant avec un miracle au Rwanda et en Ouganda. Ça se présente comment? Quand vous regardez les recettes d'exportation réalisées par ces deux pays, pendant que nous au Congo, on enterre nos morts, vous allez le voir dans ce tableau qui est devant vous. Regardez la colonne, la partie gauche, c'est le bleu, en bleu, c'est le Rwanda et les exportations du Rwanda en 1996. Le Rwanda réalise des exportations totales de 64 millions de dollars. C'est ça les recettes d'exportation. Et ces exportations, 80% des recettes proviennent du café et du thé, parce que c'est un pays à vocation agraire. Comment pouvez-vous expliquer, mon frère Dan, qu'en 25 ans, le miracle rwandais qui s'est produit, c'est ce que vous voyez sous les yeux, en l'an 2020, le Rwanda subitement exporte pour 1,531 milliard de dollars venant de 64. Ces exportations ont été multipliées par 24. Et quand vous cherchez à comprendre, le Rwanda exporte quoi? Qu'est-ce qui a brusquement augmenté au point qu'il soit si performant? Vous regardez le café et le thé, qui sont les produits phares du Rwanda. En 2020, ils ne représentent que 11%. 11. Alors qu'en 96, avant l'hécatombe au Congo, ils ne pouvaient exporter que le café et le thé et ils ne faisaient que 64 millions de dollars en recettes d'exportation. Et ça se passe de la même manière en Ouganda. Et là, je vous amène sur le même tableau du côté droit, en rouge. L'Ouganda, qui est un pays un peu plus grand, est aussi un pays à vocation agraire. En 1996, l'Ouganda réalise des recettes d'exportation de 588 millions de dollars. Avec concomitamment les troubles qui se passent au Congo, plus il y a de morts, plus il y a de troubles, et mieux leur économie se porte. En chiffres prouvés, en 2020, l'Ouganda arrive à réaliser des exportations de 5,259 milliards de dollars. Venant de 588 millions oui, à 5 milliards. À 5 milliards. Multiplié par combien? Multiplié par 9. En 25 ans. En 25 ans. Wow. D'un côté de la frontière, on pleure, on compte les morts, et tout le temps, les gens sont bousculés. De l'autre côté, c'est le miracle qui se produit. Et
Et ce qui est paradoxal, Dan, c'est que vous allez regarder que le café en Ouganda, le café et le thé, en 1996, il représente 70% des recettes d'exportation. En 2020, grâce, malheureusement, ou à cause des troubles créés à côté, ils arrivent à changer totalement la composition de leur exportation et ils exportent 5 milliards. Le café et le thé représentent seulement 12%. Si vous regardez à gauche et à droite, avant le Rwanda, 80% pour le café et le thé, l'Ouganda, 70% pour le thé. Après, le Rwanda, 11% pour le café, l'Ouganda, 12% pour le café. Il y a autre chose qui rapporte tellement que leur exportation est multipliée l'un par 24 et l'autre par 9. Quelle est la raison de cette double performance? La double performance a un prix. C'est ce que nous, certains auteurs, dont celui-ci d'ailleurs, un très bon auteur, a appelé la slow motion holocaust. C'est Thomas Turner. Oui, c'est l'holocauste au ralenti. L'holocauste au ralenti. Et si vous comprenez ce tableau, vous comprenez ce qui explique et ce qui est au fondement de l'obsession suicidaire de Paul Kagame et la duplicité, je pèse mes mots, de Yoweri Kaguta Museveni. Si ce tableau est compris, j'aurais pratiquement avoir réalisé l'essentiel de ma présentation. Mais je vais mieux l'outiller et la documenter. Il peut me donner l'autre. L'autre slide. Voilà. Alors vous voyez, en bâtonnet, vous voyez que l'Ouganda multiplie par 9, le Rwanda par 24. Ce qui est rouge, c'est l'été. Vous voyez l'été. Mais le bleu qui augmente, c'est quoi? Ça vient d'où? Il faut que nous puissions être en mesure de comprendre qu'est-ce qui est au fondement du désastre qui se passe à l'est de notre pays. Et moi, je conclus, et vous allez certainement me rejoindre à la fin, mais j'anticipe pour conclure que Paul Kagame et Yoweri Museveni sont les deux maestros du tohu-bohu qui se passe à l'est de notre pays. On peut me donner l'autre. Ces chiffres démontrent combien les deux pays ont multiplié leur exportation en 25 ans. Oui. Et pendant ce temps, au Congo, nous continuons de pleurer. Et ce n'est pas le thé et le café qui est leur spécialité et leur ressource principale. C'est autre chose. Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas de ressources, d'autres ressources en dehors de ces... Je vous le prouverai. Je vous le prouverai. Et vous allez voir que c'est insolite. Si vous regardez la carte de l'Est du Congo, Dan, vous voyez le Congo, et puis j'ai isolé la partie Est, avec des bandes rouges. C'est la zone trouble. Et dans cette zone trouble, il y a au moins 15 filières ou 15 ressources essentielles que j'ai énumérées, que j'ai groupées en 3. Il y a les ressources que j'appelle les ressources actives, ou filières actives, il y a des filières dormantes et il y a des filières qui sont plombées. Les ressources, les produits ou les ressources actives, c'est l'or qui est en exploitation, il y a l'étain, il y a le coltan, le tungstène, il y a aussi les diamants, le café, le cacao et la forêt. La forêt, c'est-à-dire les grumes et autres. Ça, c'est les ressources actives. Les ressources dormantes, du fait de la guerre, et qu'on ne peut pas valoriser parce qu'il faut la paix pour qu'elle soit mise en valeur, c'est le fer et le ciment. Et des ressources fabuleuses, je vous donnerai les chiffres plus loin, c'est le lithium qui est au cœur de la transition énergétique, c'est les terres rares qui entrent dans la composition des aimants et des véhicules électriques, les hydrocarbures qui, du fait du manque de paix, ne peuvent pas être valorisés. Les ressources plombées, c'est le tourisme, parce qu'aucun touriste ne peut aller à l'Est avec des coups de feu. On a vu l'ambassadeur de l'Italie décimé. Il y a les ressources humaines et il y a les terres arables. Si
vous demandez à un ingénieur de vous valoriser le manque à gagner du fait de les perturbations dans la valorisation optimale de ces ressources, vous allez être choqué de voir qu'il s'agit de milliards de dollars. Milliards de dollars, et vous allez le voir tout à l'heure quand nous allons avancer. Il peut me donner l'autre? J'illustre très vite parce que je n'aurai pas le temps de revenir. Vous voyez là les recettes du tourisme engrangées par les pays qui nous entourent. Le Burundi, et j'ai pris une moyenne de 2016 à 2018, publiée par l'Agence du tourisme des Nations Unies. La moins de 3 ans, moyenne annuelle, nous amène à 3 millions de dollars engrangés par le Burundi pour le tourisme. La RDC, moyenne annuelle, 23 millions de dollars par le tourisme, généré par le tourisme, parce que nous sommes infréquentables, les gens ne peuvent pas venir faire le tourisme quand il y a des coups de feu. Mais ceux qui nous troublent et qui sécurisent leur espace, capitalisent et capturent plus de tourisme, le Rwanda, en moyenne de 3 ans, avait 400 millions, mais c'est en hausse très sérieuse. Vous voyez les équipes qui jouent avec Visit Rwanda, n'est-ce pas, Champions League. Regardez la Zambie, juste pour comparer, qui est notre voisin, à 700 millions en recettes de tourisme. Le Kenya, 938 millions. Et l'Ouganda, 1 milliard. L'Ouganda est plus visité. Oui, mais alors regardez dans l'espace Virunga, la partie bleue, c'est le parc chez nous. Vous voyez qu'ils sont mitoyens. Hein? Chacun a utilisé cet espace qui est très, très, très riche en biodiversité, etc., gorilles et autres. Le Rwanda a le bleu et l'Ouganda, regardez le petit jaune. Mais comme l'Ouganda est en paix, les gens peuvent aller visiter. Ceux qui ne peuvent pas venir voir chez nous, ils ont la possibilité d'aller le voir ailleurs. Et aussi longtemps que nous aurons l'espace du Congo troublé, ces filières sont plombées et ne peuvent pas décoller. C'est ainsi que vous voyez 23 millions de dollars par an, alors que les autres peuvent faire 1 milliard. Il peut me donner l'autre. Dan, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, 25 ans de troubles, 25 ans de malheur sans solution. Ça interpelle les dirigeants du pays. Aucun dirigeant ne peut dormir en paix avec une partie de son territoire secouée tout le temps et sa population qui court dans tous les sens. Mais ça interpelle aussi au-delà des autorités, la presse, les journalistes, toute élite, tout intellectuel est interpellé. Nous, les ingénieurs, nous aimons un peu la phrase d'Albert Einstein, hein, qui disait « Si je n'avais qu'une heure pour résoudre le problème du monde, je consacrerais 55 minutes pour circonscrire le problème et seulement 5 minutes pour le résoudre. » Il est essentiel que l'analyse sérieuse, holistique soit faite quand un problème perdure pour qu'on lui trouve les remèdes les plus appropriés. Parce que la plupart des dirigeants africains se lancent dans un ring, les yeux fermés, tirent dans tous les sens et il n'y a pas de résultat. Il faut que la réflexion précède. Et ça, aujourd'hui, c'est ma petite contribution à la réflexion. Il peut me donner l'autre. On avance. Alors, Dan, vous allez me supporter de mobiliser un peu la parole, mais... Non, c'est pas un problème. Je m'excuse pour ça. C'est une réflexion que vous développez. Oui. Allez-y. Alors, je me suis dit, pour mieux comprendre ce problème, il faut situer le contexte. Parce que vous ne pouvez pas analyser un problème comme ça dans les nuages. Et je vais vous parler au premier point, de 1990 à 1999, la plus sombre décennie du Congo. Peut-être que vous étiez beaucoup plus jeune. Nous, on était déjà, bon, voilà, on était déjà... Vraiment. Oui, moi, j'étais déjà là chez Kabila. Mais la décennie, là, elle est la plus sombre. Vous allez le voir en chiffres. Et la beauté de l'ingénieur, c'est qu'il ne prouve pas les chiffres. Il n'y a pas de débat. Nous ne faisons pas des débats qui durent un siècle comme les juristes, sur les virgules et les accents. Mais ce sont des gens très intelligents, c'est pour ça qu'ils débattent plus longtemps. Alors, je vais vous parler aussi de RDC et ses 9 voisins. Mais le fond, là où je veux aboutir, c'est du mirage économique au siphonnage des ressources. Maintenant, je vous parle du premier point. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'histoire.
Et il y a quelqu'un qui disait, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et il va me donner un peu la page suivante. Ce que vous voyez, c'est le spectacle qui est récurrent à l'Est. Je l'appelle, un ingénieur appelle ça un mouvement pendulaire. Les gens partent, ils reviennent comme un pendule. Ils partent 25 ans. Ça fait 25 ans que ce spectacle dure. Pour vous donner un peu une idée de ce que représente 25 ans d'âne. En 25 ans, j'ai eu le temps de naître, de terminer l'école primaire, de terminer l'école secondaire, de terminer l'université et d'être engagé à la GECAMIN. 25 ans, c'est une vie. Et vous pouvez imaginer quel destin ont ces enfants qui sont sur le dos là-bas, avec des mères au regard vide. 25 ans. Et la décennie la plus terrible a été la décennie 1990-1999. Et vous allez le voir en chiffres tout à l'heure. Et je profite pour dire à tous ceux qui suivent cette émission, parce que je sais que beaucoup sont engagés dans des débats dans les pays où ils sont, ils auront la possibilité d'avoir tout ça en PDF sur congoprospectiveyahoo.com ou en te contactant. Parce que la matière est abondante et on va aller trop vite. Il peut aller sur le suivant. RDC, le passé, le présent et le futur possible. Dans 138 ans, il y a 138 ans, dans le Congo central, le drapeau de l'État indépendant du Congo a été hissé le 1er juillet 1885. Nous sommes l'État indépendant du Congo. Un vieillard qui a 138 ans devait montrer des réalisations extraordinaires. Mais hélas, nous n'avons rien à montrer. Pourquoi? Parce que dans les 138 ans, nous avons 63 années d'indépendance. Mais dans les 63 années d'indépendance, nous avons chiffre à l'appui 50 ans de déclin, dont 30 ans d'effondrement et de déconstruction. Et dans cette période, nous avons la décennie qui a le pivot, c'est la décennie 90 à 99. Mais pour qu'on ne reste pas sur un ton sombre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la décennie 2020 à 2029, elle nous donne la possibilité de construire un brillant futur possible pour le Congo. Mais c'est aussi quitte ou double. C'est pour ça que les enjeux des prochaines élections, c'est vraiment déterminant que les choix soient faits correctement en âme et conscience. Il peut me donner l'autre. Je vais essayer d'aller plus vite. Maintenant, regardez, vous voyez 1885, et puis 1860, 1965, etc. Eh bien, Léopold II, vous voyez, au-dessus de 1885, c'est Léopold II qui est notre boss. Oui. Il est le propriétaire du Congo, il est le propriétaire de ton grand-père et de mon grand-père. À l'époque où il prend le Congo, nous sommes à 20 millions sur le territoire congolais. 20 millions seulement. Et ça dure jusqu'à 75 ans, jusqu'à 1960, nous avons notre indépendance. Kasavubu prend le pouvoir. Quand Kasavubu prend le pouvoir, le Congo est peuplé par 14 millions d'habitants. C'est la première période où, en 75 ans, la population a baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des maladies, des tueries pour les VIA, etc. Vous connaissez les fantômes du roi Léopold II. Les mains coupées. Les mains coupées. 14 millions, nous sommes. Donc nous sommes un peuple qui a une longue histoire, mais nous commençons à l'indépendance à 14 millions. Quand Mobutu prend le pouvoir, nous sommes à 17 millions. Quand Kabila prend le pouvoir, nous sommes à 43 millions. Quand le président Félix prend le pouvoir, nous sommes plus ou moins, je dis plus ou moins parce que nous n'avons jamais eu de recensement. Les seuls recensements qu'on a eu ont eu lieu en 1984. À ce moment-là, on était à 30 millions. Donc aujourd'hui, on ne peut que faire des projections. En 2019, quand le président Félix prend le pouvoir, nous sommes à 100 millions. Mais savez-vous qu'en 2050, nous serons à 200 millions. En 2100, ils seront, ceux qui seront là, bon, j'espère que vous serez là, 2100. Ils seront à 300, je pense pas. 392 millions. 392 millions. Mais la chose, c'est pourquoi il y a un espoir. La chose importante, c'est que
à partir de 2019, il y a une nouvelle donne qui entre dans le monde, qui est le changement climatique, qui impose la transition énergétique et qui nous donne la possibilité d'adopter un nouveau modèle économique de développement. Et c'est une opportunité qui quitte ou double, qu'il ne faut pas rater. C'est pourquoi les élections qui viennent sont importantes. Mais regardez maintenant la pondération des exportations congolaises. Entre 1909 et 1948, qu'est-ce que nous exportons? 58% c'est des produits miniers, 42% c'est les produits agricoles. Sous la colonie, il y avait et l'agriculture et les mines qui contribuaient à l'activité. En 1970, changement, les produits miniers représentent 80% de nos recettes d'exportation. 2019, 2020, 2021, déjà les dernières années du président Kabila, nous sommes plus de 90% de nos recettes viennent de produits miniers. C'est comme si tous les pays, le reste du pays est en état d'hibernation. Aucune activité qui peut déborder au point de nous rapporter des revenus extérieurs. Ça signifie, Dan, que notre Congo est un pays qui est debout sur une jambe. Une jambe. Et ça signifie aussi, que, quand vous verrez les chiffres, l'accélération de l'épuisement des ressources, parce que c'est des ressources non renouvelables, que nous sommes dans un compte à rebours vers l'épuisement des ressources. Il est important que le Congo change d'itinéraire, de modèle économique, parce que les ressources sur lesquelles nous comptons aujourd'hui vont s'épuiser. Il peut me donner l'autre. Franchement. Il peut me donner l'autre. La technique. Si on peut avancer. Oui, voilà. Merci beaucoup. Je vous ai parlé de 50 ans. Merci Balandi. Na base tolandi vidéo yo. Tolandi yango na esengo. Moi personnellement, quand j'ai suivi cette vidéo, pour dire que total a seulement que to vanda non, total a capé baninga biloko nini bazali kotia makamnini solo bama à travers le monde, ça nous aide aussi à koye bandeni na koya ajuster ndenge na biso ko tambola. Cette vidéo ebimi na Congo Buzz ya de konabiso Christian Bosembe. Alors soki olandi ndenge vidéo ane salemi et salemi poto comprendre sur l'échelle de temps ndenge nini mboka na biso ko banda lipanda tozwa lipanda ko banda Kasavubu Lumumba Kasavubu Mobutu Kabila père Kabila fils Tshisekedi to comprendre ndenge nini mboka na biso ekufa bande ko balandi tozo linga to comprendre muke vidéo ya ndeko oyo Raphaël Ngoyi. Raphaël Ngoyi a parlé des choses importantes à la kisi a étalé penza la vie ya mboka na biso. Cet homme tant on a le cerveau, un cerveau c'est cet homme, alors c'est un cerveau. Ndeko oyo makambo expliqué awa na kati vidéo na ye. En tout cas, naïveté. Je manque de mots. Il est plus même qu'un orateur simple. Allez, qui écoute pas pasteur penser modèle à hauteur. Parce qu'à expliquer biloko donc nandenge moko penser que non, même ceux qui balubi penser que non, ozo yoka pongi, ola li penser bo ozo yoka mwandambo pongi, hein? Mais ozo yoka tako balamusio, ah, oyoki nini? Ah, mais oh. Awa bozo mona teke koto Rwanda za kolona ti na café. Uganda ti na café. Mais au moni teke awa mais to kanisa ki olalite, oyo na olalite, eza danser. To comprendre peut-être que Rwanda azaki makasi na ezaki ti na café. Uganda la même chose. Mais au fil des années depuis que longoli Mobutu bango bazui sikoyo bakotisi Kabila na kati ya RDC production na bango emati mozoko taketi na bango na café et ça l'état mususu ya 5 à 10%. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que bazala na sommet kuna? Il y a autre chose. C'est là où nous avons trouvé que non bazoteka or
coltan, diamant, tungstène, tout ceci, monaki ba liste nyonswana. Ça ne vaut pas la peine que n'a récité. Alors, la politique ou bien la stratégie de tous ces gens, c'était quoi? Vous comprenez? La stratégie, c'est nini? Les raisons, il y a les raisons, il y a attaque rwando-ougandaise na kati ya RDC. Et loko nini bazagi na ngona mutu na bango. Et loko bazagi na ngona mutu na bango ezalaki. D'abord, kolukako déstabiliser mboka na biso, de tuer. Alors, tango bazo boma, bato bazali na kobanga ya la terreur, maintenant bazana facilité ya kopier ba minéraux na biso. Vous comprendre. Museveni aye ko lempa Tshisekedi awa, zokande Museveni na Kabila na Mindele na kati ya sani moko pona cause na bango po ba s'enrichir. Mais babo mambo kanabiso après baya siko ko sala nini ba balkaniser yango. Est-ce que tu vas comprendre ma solo? Voilà pourquoi tu vas senga penser que non biloko mususu to zongoka pona kozwa te. Moi si j'ai accepté de relayer cette vidéo, ezali pona ko appeler siko conscience ya moko na moko kati na biso to comprendre penser que tu zo kende. Dernièrement vous on penser que non. Tant que na est la République, va déstabiliser, va tuer, va piller, va minérer. Dans sud, il y a République. Donc, il y a côté que Moïse Katumbi côté kuna a Kangipe. Abomi ba chemin de fer nyonso, abomi voie fluviale nyonso, Moïse Katumbi a tché compagnie na ya transport pour banda ko dégager tous les produits que tout ce que la Gécamine était en train de produire. Ce qui a fait même la chute. Il y a Gécamine, ce qui a fait maintenant l'enclavement de toutes les provinces qui étaient reliées par les voies fluviales, voies ferroviaires. Et si nous sommes rail, ezaki koleka, ba train ezaki koleka. Et si nous sommes bateau ezaki koleka, ba zone nyon swana ekotamai parce que ba train wana ezaki ko déplacer na matériel na biso, na production na biso, il y a Gécamine et autres. Tant que Funguru mais tout ça. Et puis, on a côté que bateau, ils ont qui desservir beaucoup de zones, beaucoup de secteurs. On a travaillé Kotamai, chemin de fer, SNCZ, hein, SNCZ, les rues comme SNCC. Alors, on a travaillé Kotamai, Miba et Kotamai. Ce qui fait que tous les secteurs là où c'était desservi, tous les secteurs desservis par les chemins de fer, na voie fluviale, nous ce Kotamai. Voilà la crise en RDC. Pendant ce temps, oui, côté à Est, ils sont en train de s'enrichir. Tous ces étrangers-là, c'est-à-dire Rwanda, na Ouganda, na bato batindi bango po baya ko déstabiliser biso. Et pendant ce temps, biso pe nakati, tozali pe na ba vautour mususu lokolo Katumbi, kuna na Katanga, il a tout détruit à son profit. Yewana le lois candidat présidentiable. Tango azaki gouverneur, il y a Grand Katanga, il a tout pris. Et bon, a aussi comme président. Fongola mutuna yo, matière ekota. Soko so lingozwa ozwi. Soko lingozwa te tikana yo. Yango na tuzo lobetolobi, élection yango yo na simandako. Siko tuzo sukela wapi? Ah, Rojengi ndo alobaki te, ngana zoloba. Je ne suis pas contre Katumbi, mais je dis tout simplement que Congolais, élection yango ezoya, la moindre des choses, votons utile. Utile, je dis, votons utile. Nous n'avons pas intérêt à voter pour les gens qui viendront pour se servir. Nous avons besoin des gens qui viendront pour servir la République. Quand nous servons la République, c'est important. Mais quand nous cherchons à nous servir, ce qui vous dit bien, vous pouvez maintenant comprendre comment certaines personnes se sont enrichies au détriment de la République, au détriment de la population, au détriment de la nation congolaise en général. Il y a de ceux qui se sont enrichis juste parce que bango, souci na bango, ils allaient que bazala riche. On dirait que dans une période de féodalité, où ils allaient penser que seigneur bazali,
ba mususu bazala ba vaso, ba mususu bazali wana penza batoyo bazaka bana musala, bana matinda toujours. Biloko wana nde biloko ezoleka na mboka na biso. Ce qui tolongo période à Mobutu, tokomi période à Kabila, tolongo période à Kasavubu, tokoti période à Mobutu, tindenge Mobutu aso kende. Bien sûr, les dernières années à Mobutu ezaki penza ba ya malamu penza te, mais nous devons aussi comprendre parce que bato oyo qu'il avait servi lui, bato wana bazaki sur na posa na yete. Alors, il avait intérêt à kubakle makambo avant même à kende. Mais à gardaka mboka wana makambo es la République oyo ezali makambo moko Mobutu le savait ayebaki yango. Voilà pourquoi quand il est rentré de l'Europe, son dernier retour au Congo pour quitter définitivement à Lobaki, l'ennemi a profité de notre état de santé pour nous poignarder dans le dos. N'est-ce pas Makambwa wa mokonzi mboka oti koloba na Brazzaville awa. Ya ki mutozo la kisoyo kazali ndeko. Mais opesi mo Congo a poignardé yo dans le dos. Yango moko yezongi lisusu awa. Yango wana ezalaki déjà période pe ya Mobutu. Bandeko guerre na Est la République, c'était voulu par Mindele. Basangana ki bango nyonso Occident. Bamone que Congo eleki munene, il faut to kabola yango comme ça to me koko gérer yango bien. Pour ndenge za munene wana za difficile peut to contrôler bateau. La moindre des choses to comme isango ba to émietté yango to tia bango mboka mike. Voilà pourquoi tango Kabila koti avant de ayoko tia Rubero penza na isika wana ya ministère de décentralisation, Rubero akatambo kabiteni biteni. To komi mboka moko mike. Ba province mike tozalaka 6 provinces toko comme 9 provinces lelo siko to comme 26 provinces. Tant ozo ya kota le 26 provinces wana avec 26 nini assemblée nationale avec 26 gouvernements. Vous voyez? Et nyonso wana eza ba budget mongo nyonso ya l'état ezo kende kaka na administration. Mais si les restes des départements, par exemple, le ministère, là où se font normalement les travaux, bazana de l'autre côté. Mongonyo sezo kende na bateau, bazo vana na babiroana, conseiller en ceci, oh nani député provincial, oh député national, oh ministre provincial, oh ministre, tout ça. Ça nous prend tout ce que nous avons comme argent. Et qui était bateau, ba préparer qui ba plan wana, ba mindele na gouvernement Toloba régime Kabila. Bandeko bitumbana est la République. Et où t'es sikanini to comprendre ce koyo bisomoko to comprendre ndenge mokilezo ezokende. Pendant que ba envahir biso na est la République. Pour baso ba minéraux ya côté kuna na côté à est tozoko te penza na côté à sud makamusu chezo Salem. Qui a pris la direction, il y a sud de côté Nabiso, et Zali Moïse Katumbi, il avait pris la gestion du Grand Katanga. Ce n'est pas le Katanga d'aujourd'hui au Bakati en 4T, non. C'est le Grand Katanga. Le Grand Katanga Bandeko, au Bandi Mouena Ditu, Tindengozo Komana na Kasumbalesa. Et tout ça, c'était le Katanga de Moïse Katumbi. Ce qui bolandi makambo eleki awa oyo koti sinzala na RDC bazota lisabiso penza que non tango ba belge bakotaki ba geraki mboka ndenge ba geraki mais ba pesaki biso politique moko bazali na politique moko a bien, il marchait aussi bien avec les minéraux qu'avec l'agriculture aussi. Mais na moya lelo toyoko kuta penza que non batu batiki agriculture batu tu bakoti na politique. Et tango bakoti na politique okotike ba Moïse Katumbi bato bazala ko sala pêche na bango batiki ba pêche bango tout bakoti na politique. Lelo Moïse Katumbi azui Katanga. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait? Il était malin na bato na yeto yebite ndenge nini ba procédaki. Ils ont pu ko sala nini
bango babomi les voies ferroviaires nyonso, babomi voie fluviale nyonso. Or, nominé na Katanga, ou bien, toloba, circulation de biens et personnes na Katiambo Kanabiso, ezalaki par la voie fluviale, na par la voie ferroviaire. Alors, chemin de fer, ezali sous-souté. Pourquoi? Parce que, Babilo Konyo Swana, on a créé notre propre compagnie de transport routier. Le transport routier, tout ce que le Katanga produit, au lieu de par les rails, et qu'il ne part pas pour de l'obito et qu'il ne boye. Non, non. Et comme il soit là, pendant ce temps, les chemins de fer qui étaient utilisés par la Gécamine, ils allaient inutilisables. Et bien, machine, tant que sont vendus qu'ils allaient exploiter, qu'est-ce que ça fait? Machine est koufi. Bazo salé la thé. Bazo salanini, ba côté na chômage, les gens sont congédiés. Aux autres, tu que Rayo Ezagi Kolungwa, Lubumbashi, Ti na Ilebo, Rayoana, et ça, la kanangou sous-souté. Alors, circulation des biens et personnes, et Koti Moboulou. Marchandise Ezagi Kolungwa, Ilebo, Ti Lubumbashi. Lubumbashi, Ti Ilebo, Nakatikati ya Bamboka Nyonso Ezagi desservi par le chemin de fer, et Koti Maï, et Koti Crise. Et pendant ce temps, est la République, les gens se battent pour les minéraux, na sud de Kotoyo, alors chemin fluvial, donc la voie fluviale, na ferroviaire, et Kotimaï, to privilégié nini, chemin nini, la route, ce qui a fait que crise est Koti partout. Mboka na biso ezaki que tokoki kolona, biloko na Ilebo, biloko na banzela nyonso na katikati wana tinde ngozo kota tina mwenindi tozo mata biloko nyonso tolona kawana moyen to déplacer ngo lisusu ezalité bomoni sekanza leuta exode rural e banda wana soki lelo bolobi que non Katanga nini Kinshasa tondi na bawewa, voilà la cause. Parce que toutes ces provinces ya katikati nyonso yo bisika train ezaki koleka. Et là, c'est que bango bomona la sous clair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se sauver. Il y a un moment qui bendani, batondi na Katanga, batondi na Kinshasa, batondi na Est la République parce que c'est là où etikali sikoyo ba pôle d'attraction. Tindenge to yako koyoka penza que donc tango Kabila yoko bengana, Katumbi akenda na Zambie kuna, aloba penza que non. Bakanga ba minere ya mboka kote kuna non bozana nyongo ya mutu na biso. Alors to comprendre peut-être que batu mingi ils se sont enrichis, voilà et sika richesse ya Katumbi est quintuplée parce que maintenant c'est Gécamine qui court derrière Katumbi pour utiliser ses moyens de transport pour évacuer notre production. Benda film ici. Tu dois comprendre. Alors, ce qui est côté qu'on a, tout est paralysé dans l'Est la République. Dans le Sud, tout est paralysé. Que reste le reste de la République, c'est quoi, ils ont ça la n'engeni. Asphyxie. Kinshasa inondé, Katanga inondé, mais l'eau quoi qu'on a pénalité. Alors, bah comment c'est quoi, il faut débrouiller c'est quoi. To landi vidéo yo ete ibiso ebele. Ete ibiso ebele. Batu mingi lelo tozo poussa no côté à élection. Batu nyonso bakuluka penza que non. Ba benda vunga. Omoni soki tolali na mbetu mali lezali. Tozali mibale na mbetu. Mutu nyonso azo benda vunga côté na ye. Azo linga penza que afinika bien. Bo mali le kota yete. O kuna zo benda. Soka zana kidiba lekani na pongi oya bendi penza nyonso aya lali bien o mususu wana tango malile ko betaye pongi ko kata. C'est ça ce que nous allons vivre bientôt dans un mois. Élection na RDC to yibite ndengini ne kolekela mais to yeba maintenant que le temps est arrivé de voter utile. Utile, j'ai dit utile, to voter utile.
Batu mingi bazolinga zo pouvoir. Azolinga zala député, azolinga zala gouverneur par la suite, azolinga zala ceci cela président de la République, mais d'abord pour na yeye moko na famille na ye. Azoya pour na yo na ngaite population. Alors c'est le moment tout kanisa total là pendant régime oyo ndenge sali 5 ans oyo. Batu boni ba servir la République sur lesquels nous pouvons compter pour que ceux qui se comptent sous mandat, ils peuvent encore mieux faire. Voilà des questions que nous pouvons nous poser pour tous se préparer pour l'élection où ils allaient bientôt là dans un mois. Évitons de courir comme tout le monde, mais cherchons à être beaucoup plus sélectifs. Cherchons à être sélectifs. Nous sommes à la veille des élections en RDC. Alors, Tolobi, votons utile. Évitons de tomber dans les bras de nos anciens bourreaux. Tozo landabatu parce que toza nampiaka. Mais au vent de tout ce temps nampiaka et bomiyote. Bazo ya koko sayo, ozo hypothéquer mboka na yo, ou hypothéquer voix na yo, yo ko pesa mutu, o ya ko sale la mboka. Ozo pesa ngo mutu moko parce que pesa yo $20. Okolia $20 wana na poko wana, lobi lisusu koza nanzala. Mais mutu oyo akokaki ko servir yo a raté koleka. Olekisi mutu oyo azali penza ke tangu ya kovanda na ngwende kuna akokanisa yo te. Kanisa ngonga ngo yango yo. Yango mone tozo beta penza CT. Tozo beta CT to lobi la muka congolais. To vivre lisusu dans l'utopie te, to vivre dans la complaisance te, to vivre dans l'oyenge te. Le temps est arrivé de prendre des grandes décisions. Acceptons, peuple congolais, de voter pour ceux qui peuvent servir la RDC et non pas ceux qui peuvent se servir. Nous devons voter pour ceux qui vont servir la République et non pas voter pour ceux qui vont se servir. Est-ce que tu as un lobby? Ce qu'on voter ceux qui vont servir la République, c'est-à-dire que Oyo, pour que Yonangaï se retrouve. Mais si tu vas voter pour ceux qui vont se servir, alors ils ont voté bateau ezali que côté na pouvoir, bazo mi kanisana ba famille na bango, Yonangaï tozana katite, yebela. Nous devons voter pour ceux qui vont servir la République et non pour ceux qui vont se servir. Mobutu en son temps disait un père égal servir et non se servir. Il faut être au service des autres, être au service de la nation au lieu d'être au service ya que non yozo sale yo mozolia et bon aussi ko yo baza mopanzi ba ngomba oliani. Yozo kende le ba peso $20 na yo ana papa aller ozo sale campagne pour na $20 ba pesio. Bon aussi ko voisin o ya $20 wana te siko ya oliani. Donc ozo kanisa pe donc na yo moko na candidat na yo bozo mi kanisa ka bino moko, vous ne pensez pas aux autres. To longole loko wana na sepeli na video moko na otayo ko tala mikolo yo. Oya policier oyo mwana mwasi oyo akangaki bato bakenda kobeta ndeko na bango masasi pona makambo ya héritage bazo corrompre na $500 na kati ya véhicule pour libérer bango ataliti conscience na esali alobi me nazali mbila pona likambo nini. C'est pour sécuriser la population mais bino boza ba criminel nazana tina na teka bino te amemi bango mpaka wana mutu mususu aloba bafuta nganga combien à cause de 500 wana tatiki bango. Mais elle a préféré que justice soit faite. Atika bango na maboko justice, batandengo na ndeto za na bango posa. Yope kanisa ndenge wana. To bandoko kanisa bongo. Donc, somme toute tokomi na suka, nde tokoti siko likambo ya ba candidature. Bandeko élection, nous saluons Moussalo et Salimina Denis Kadima, maintenant entériné par la Cour constitutionnelle, Oezali Cour Yasuka, Bakati Bande Konanga Indenge Tosol Nabino Boye, liste Zalaki, il y a 24 candidats retenus,
ndenge bakotiselaki bazalaki 24 wana toyebi te pourquoi moko yeko bakisama. Alors ndenge tosolola boye ezali susu 24 te bakomi 25. Mwana mwasi moko sœur moko ndeko na biso moko akoti ye pe comme na Joël ye sikoyo nde azali 25e candidat. Donc 25 candidats présidentiables pour la RDC. Sikoyo nani ako voter pour na nani? To komi ko landa sikoyo tozoyoka ba commentaire bandi. Ndenge cour constitutionnel asali makambo nyonso avec équité, tozolinga pe que tango akobimisa ba résultat ya élection équité wana paysan. C'est là où je dis que nous sommes mauvais biso ba congolais. Toza mabe. Tango oyozo luka esalema wana esalemi, tu es content. Quand c'est le contraire, tu cherches à ko banda ko loba comme chakou, comme penzo perroquet. La dernière dame qui a maintenant Tozali a 25 candidats présidentiables, dont deux dames et 23 messieurs. Nani akoleka te, parce que c'est une personne dont nous avons besoin. Et puis l'élection est allée dans tour moko, ils ont 2 tours. Ce qui revient à dire que ce qui moutoumou a joué 43%. Ce qui veut dire que 43%, 57% est Tikali Pona, 24 personnes au Batikali. Est-ce que tu as un calcul moko? Oh, il a sali 43%. Moutoumoko soka sali déjà 43%. Même soka sali 40%. 60% est Tikali pour 24 candidats au Batikali. Parce que bata 25. C'est quoi yo? Tango comment on peut que candidat au yo à l'équité. Tu as des raisons à côté le me penser que oh non. Non, la Cour constitutionnelle n'était pas correcte. Tu réfléchir. Ngongango yangoyo. Ngongango yangoyo. On a voulu que tout le monde puisse concourir. Et ça la tête que non, candidature ya Katumbi zo bangi sabato. Oh, candidature à Matata Pone zo bangi sabato. Oh, candidature à Mukwege. Tout le monde est aligné. Même ce qu'on y a une notion du genre. Même ce qu'on y a pensé que au teka biloko nyoso akatanga na minéré. Wana ezali ba critère oyo batwana ba tenir compte te. Non, ba tenir compte na makambo mosusu. Et ce qui makambo wana ezali les conditions sont réunies. OK. On a retenu tout le monde. Si quoi ceux qui candidats n'ont pas bimité. Koya koloba te que non, ko constitutionnel et si ko ya kosibiso. Au cas de m'avait truqué te. To longo là ba préjugé wana to comprendre maintenant que tous allez na 25 candidats, alors Oya Kobimouane, ça sera le meilleur. Quand la CENI a déposé les dossiers na niveau de la Cour constitutionnelle, tout le monde a applaudi. Quand la Cour constitutionnelle a donné la liste définitive, tout le monde a applaudi. Alors quand la Cour constitutionnelle va aussi donner les résultats, que tout le monde puisse applaudir. Abo, Pia. Merci de nous avoir suivis, Bandeko. Wana tokotani na prochain numéro wabino rojengi no logique la pensée. Alors toko senga bino lokomoko bokabola wa vidéo na biso mikolo etozana méchant ezo ya donc ndenge tobeti penza boye lobi bozo yo kasi susu motos mususu na ndenge mususu. To bunda pona cause ya mboka na biso tozali awo pona koya ko sala soki nini te mais tozali awo pona ko réveiller conscience ya moko na moko parce que tozolinga ke mboka na biso etambola bien et ko sala biso esengo. Wana tokotani na prochain numéro. Merci de nous avoir suivis.